Je me sens comme à l'école secondaire, quand la fille la plus populaire de l'école allait voir le joueur de football étoile dans les gradins, puis que ça faisait jaser tout le monde. Mais c'est comme si on vivait ça au niveau planétaire. Non? Tu parles de Taylor Swift. Je parle de évidemment. Taylor Swift et de Travis Kelce. Apparemment, Jack, qui est un gars de football, vient de nous dire. Est-ce que je peux le dire, Jack? C'est un gars de Bears, en fait. Apparemment, est-ce que je peux le dire? On n'a pas de source. C'est appuyé sur rien. C'est l'alignement journalistique Moi, ton affaire. On généralement, t'écoute. t'arrêtes là après ça. J'ai pas de source. Je le Parce dirai qu'à pas. Radio-Canada, ça prend 2 sources. Moi, j'en ai aucune. J'ai juste Jack. J'ai juste Jack en régie. Apparemment, ce serait pas vrai. Apparemment, ce serait une mise en Elle scène. était avec sa maman, puis tout. Puis c'était... Une mise en scène. Comment ça, une mise en scène? Je sais pas. C'est pour amuser les gens. C'était pas elle? C'était de l'intelligence? Non, elle était là. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Taylor Swift était au match des Chiefs de Kansas City, au Arrowhead, là où je suis déjà allé, d'ailleurs. Mais elle, évidemment, était mieux installée dans une loge corporative. Puis, c'est la seule affaire qui intéresse le monde depuis. Puis c'est le seul point que t'as en commun avec Taylor Swift aussi. Que j'intéresse, que Non, je que suis vous déjà allé à soyez tous les Arrowhead. deux à Arrowhead. Absolument. Oui. Apparemment que les ventes de chandail de Kelsey ont explosé depuis. Ben oui. c'est ça. Un des 5 plus vendus dans les derniers jours. Hein. Ouais, Ouais. exactement. Puis le chandail de Taylor Swift. Ça, il n'y en a pas été, Il y en a pas été question. non. OK. Mais c'est-tu tombé de balado, moi, là? Non, non, c'est comme ça ici. On parle d'autres affaires au début. C'est toute une intro, quand même. Ouais, ouais. Ah ouais, je sais pas. Non, mais je veux dire, c'est comme mon... C'est mieux je que le cite c'est quoi souvent, votre couleur préférée, là, comme tu as déjà fait. comme j'ai déjà fait. C'est quoi ta couleur préférée, Marc-Antoine? On te l'a pas demandé. Oui, tu me l'as demandé déjà. Jaune et vert. Une fois enregistré, ah oui, c'est Ah oui, c'est c'est vrai. une bonne réponse. Ben, c'est 2 couleurs, mais C'est 2 couleurs, c'est une bonne c'est réponse. OK, aujourd'hui, la glace est brisée. De la guigne de la 2e année, parce qu'on va parler de ça, Marc-Antoine, on ne te l'a pas dit, mais Alex a écrit un texte là-dessus. Puis Moi, je l'ai lu. Ben, il veut en a parler. fait savoir, Il veut ouais. en parler. Et on fait des trios. C'est tellement hockey, épisode 258. Avec nos journalistes affectés à la couverture du Canadien et de la LNH, j'ai nommé, mesdames et messieurs, Marc-Antoine Godin. Salut, Marc-Antoine. Bonjour. Et Alexandre Gascon. Bonsoir. Salut, Alex. Ça va bien, messieurs? Si je veux vous nommer en ordre alphabétique, C'est l'inverse. Il faut que j'aille à la 2e lettre de votre nom de famille. C'est un Et défi, ça, hein? C'est pas facile. C'est trop compliqué. Je m'appelle Alexandre Coupard. Well, first period wasn't as good as I expected, but then, like I said, I just have to build my game, and I don't know. After 9 months, first period, I think it's always a little harder, but that's not an excuse. So, yeah, I feel like first was the worst, and then it just got better and better. La première période a été difficile, mais après ça s'est amélioré de fil en fil. Bon, il y a un petit bout où est-ce que Slavkovski parle des 9 mois là, où il a été absent, mais que c'est pas une excuse, mais qu'en même temps, c'est à considérer. Bref, Juraj Slavkovski, avec un excellent résumé, non seulement de sa performance d'hier, mais hier, premier match préparatoire du Canadien, mais je dirais de l'ensemble du groupe, messieurs. Marc-Antoine. Tu trouves que c'est une bonne performance de l'ensemble du groupe? Et que, non, le résumé de Slavkovski, c'était difficile au début, mais Ouais. ça Ah, s'est amélioré. absolument. Ouais, ouais. Pas du groupe, c'est-à-dire pour plusieurs individus, disons ça comme ça. Ben, dans le cas de Slavkovski, en partant, je sais que l'éclairage, les projecteurs étaient sur lui beaucoup. C'est vrai qu'il faut en tenir compte de la durée de son absence. C'est vrai pour lui, c'est vrai pour Caden Gooley, c'est vrai pour Arber Xhekaj. Arber Xhekaj aussi avait l'air d'un gars rouillé hier. Sa gestion de la rondelle était certainement pas optimale. Mais je pense que Slavkovski va continuer de traîner pendant longtemps une étiquette de premier choix universel au repêchage, pour le meilleur et pour le pire. Mais je pense qu'il faut lui laisser le temps de retrouver ses repères. Puis je pense qu'il est dans une bonne chaise. Il est avec des joueurs qui vont convenir tout à fait au style de jeu qui est capable de jouer. Puis j'étais tout à fait d'accord avec Martin Saint-Louis qui disait, après la rencontre, qu'il avait aimé le fait que Slavkovski avait eu plusieurs touches de rondelle. Mm-hmm. C'est vrai que quand un joueur a souvent la rondelle, c'est un signe qu'il est en confiance, qu'il est bien. Puis à un moment donné, même s'il il va rater des tirs ou quoi que ce soit, il y a des jeux qui aboutiront pas. S'il s'arrange pour avoir souvent la rondelle sur son bâton, c'est parce qu'il est aux bons endroits puis il prend les bonnes décisions. Alors, plus le match a avancé,
plus c'est ce qu'on a vu chez lui. Ça a peut-être été, d'une certaine manière, le maillon faible du trio parce que Anderson et Newhook, ça a très, très bien fonctionné ensemble. Mais je pense que le Canadien a tout à fait intérêt à faire preuve de patience puis à garder ces 3 gars-là ensemble. Est-ce qu'il est en confiance, Slafkovský? Moi, je pense que oui. Ouais? Oh, oui. Je sais pas, moi. J'ai pas l'impression qu'il est si confiant. Mais je suis d'accord avec ton analyse qu'il a mieux joué plus ça progressait, puis il a attaqué des zones qu'on le voyait moins attaquer l'année dernière. Mais je sais pas, il me donne pas l'impression. Il est stressé. Il me donne pas l'impression. Il dégage pas une espèce de force tranquille en ce moment. J'ai pas l'impression qu'il est vraiment en pleine possession de ses moyens. Je pense que ça va venir, mais je le sens un peu. Il y a peut-être une fébrilité là, un peu autour de lui. Oui, c'est un bon mot. Exact, c'est ça. Puis il est pas resté. Il garde pas un bon souvenir de l'année dernière. Quand on lui a parlé après le match, il dit on vient d'affronter Jack Hughes. Puis je sais que Jack Hughes, lui, il n'a pas aimé sa saison recrue non plus. Et regardez ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est pas le même type de joueur, mais quand même, c'est de même dire... sa deuxième saison à Jack Hughes, c'était tranquille. Là. Exact. Alors là, Slafkovský, lui, je pense qu'il a de hauts standards pour lui-même. Et puis, il veut revenir avec une vengeance cette année. Et puis, non, mais c'est ça. Non, mais puis vraiment faire taire ses détracteurs. Sauf que c'est sûr que c'est pas lors du premier match préparatoire, après que tu n'aies pas joué depuis la mi-janvier, que tu vas pouvoir dire, bon, ben voici, je suis arrivé. Puis, moi, je pense que c'est son ennemi, cette façon-là de voir les choses. C'est correct, là, mais je ne suis pas sûr que ça l'aide. Je ne suis pas sûr qu'il a besoin de vouloir prouver quelque chose. Là. De jouer avec une croustille sur l'épaule. Là. C'est ça, une croustille nature. Oui. Mais parce que sinon, l'analogie ne fonctionne pas. Si c'est une croustille barbecue, ça ne fonctionne plus. Mais Alex parlait d'une fébrilité, c'est ça. Quand il touche à la rondelle, le stress transcende l'écran de télévision. Mais je sais pas, c'est ça, il va falloir lui laisser du temps. C'était quand même spécial d'entendre Martin Saint-Louis dire au tournoi de golf, on va y aller doucement avec lui, on veut pas trop lui en donner parce que on veut pas tuer sa passion. C'est un gars de 19 ans qui arrive dans la Ligue nationale. Je pense que sa passion, c'est une des raisons pour lesquelles ils l'ont repêché. Ils l'ont séduit par le fait que c'est un gars qui... peuvent tuer sa passion. En tout cas, aussi, oui, c'est bizarre. Là. Il y a un problème. Tu n'es pas supposé pouvoir tuer la passion d'un gars en 39 matchs. Puis quand on lui a posé la question, il ne veut pas trop s'en ouvrir, mais il disait non, ça va. C'est juste qu'il y avait des choses un peu l'année dernière, pas décrit les choses en question, mais... Est-ce que c'est qu'elle est trop sur les réseaux sociaux puis qu'il voit qu'il y a du monde qui le compare à je sais pas qui puis qui trouve que ça va pas assez vite? Puis est-ce que cette fameuse ambiance-là dont on a déjà parlé dans le cas d'autres joueurs, là, puis ça a fait jaser, là, est-ce que ça lui pèse un peu sur les épaules? Je sais pas, mais tu sais, on en parlait tantôt, Alex, puis je pense que tu as raison. Comme laissons-le tranquille un peu, là. Ça va être le premier choix au total. Ça sera jamais Connor Bedard. Puis il y a des années où c'est moins clair. Puis lui, il a des outils extraordinaires qui peuvent prendre plus de temps à développer. Il mesure 6 pieds 4, il pèse 230 livres. Il a 19 ans et demi, parce qu'à cet âge-là, on dit encore les demi. Les demi. 19 ans et demi, ça en va sur le 3/4. C'est important. Puis ça peut prendre du temps avant de posséder, entre guillemets, ce grand corps-là, même s'il y a une maturité physique extrêmement impressionnante. Ça peut être long là, avant que tout soit parfaitement coordonné puis qu'il se maîtrise lui-même, là, si je peux dire. Alors, effectivement, je pense qu'il a juste besoin de prendre son temps, de chasser la rouille, d'avoir un peu plus confiance aussi à force de touche, à force de match, à force de petits succès ici et là. Mais quand tu dis laissons-le tranquille, c'est là où je trouve que d'être jumelé à Anderson puis Newhook, c'est pratique parce que ça pourrait, selon toute vraisemblance, être le 3e trio du Canadien avec Suzuki, Caulfield sur le premier trio, Dach, Monahan sur le 2e. Fait que quand tu es sur le 3e trio, tu n'as pas nécessairement toujours le mandat, la responsabilité première. On s'attend à ce que ce trio-là contribue de façon secondaire, qu'il soit en appui, qui rende des services à 5 contre 5, mais c'est pas constamment, c'est comme on appelle en anglais le go-to guy. Ce ne serait pas la même chose de le placer au sein de ce trio-là que, par exemple, d'aller le placer avec Caulfield puis Suzuki. Alors, je pense que comme intégration pour le laisser macérer, le laisser reprendre finalement là où il a dû s'interrompre en milieu de saison dernière, je pense que c'est une bonne chaise pour lui. Ça serait injuste de lui donner le rôle de complément à Suzuki Caulfield en ce moment. Là. Ça serait complètement une injustice.
Puis c'est ça. Une injustice pour lui ou... Ben oui, non, mais tu lui donnes pas ces responsabilités-là maintenant. Puis comme Marc-Antoine le disait, en étant troisième trio, la qualité de l'opposition est moindre. C'est pas à négliger. Tu affrontes souvent le troisième duo de défenseurs, etc. Donc, ce sont toutes des circonstances. Là. Il n'est pas caché. Non, il est un peu protégé. C'est ça. Puis c'est bien normal, puis c'est bien correct. C'est très bien dit. Tu as aimé ça, ce trio-là, Marc-Antoine? Oui, absolument. Et moi, hier, je me disais, bon, si Alex Newhook devenait... Parce que si, mettons, là, je sais là, que, bon, Christian Dvorak va être absent et que tout ça peut changer très rapidement... mais veux pas, là, il y a déjà une hiérarchie de joueurs de centre, puis ça placerait Newhook sur le troisième trio. Ouais. Si Newhook devenait ça, un joueur, parce que ça pourrait être un joueur de troisième trio de luxe, là, est-ce que ce serait satisfaisant? Oui, absolument. Ouais. Mais sauf qu'il a aussi la possibilité d'être un ailier sur les deux premiers trios. Ouais. Alors, depuis le début du camp d'entraînement, on entend Martin Saint-Louis dire souvent « Ah, je suis content, on a beaucoup de bonnes options. » Il dit une fois par jour. Et non, mais c'est vrai. Il va le dire aujourd'hui. Il l'a pas dit encore aujourd'hui, mais il va le dire. Mais il y a congé, mais peut-être que chez lui... C'est ça, il ne le dira pas publiquement aujourd'hui. Chez lui, il va regarder, il va ouvrir son garde-manger. C'est ça. Puis il va dire, on est à la même place. Hein? Pas d'ours. C'est ça, on a beaucoup de bonnes options. Et donc, il n'est pas impossible qu'à un moment donné, durant la saison, tôt dans la saison, peut-être même d'ici la fin du camp d'entraînement, une fois, il laissait Newhook à l'aile. Sauf que je pense pas que c'est demain matin qu'il va déloger Suzuki ou même Kirby Dach si on laisse Kirby Dach au centre. Alors, je pense que le Canadien, s'il veut, étant donné qu'il n'a pas une super vedette au centre du premier trio, il peut juste gagner ou se renforcer en ayant un top 9 qui est très solide, qui a beaucoup de profondeur puis qui peut remplir des mandats. On peut demander à l'un, à l'autre, peu importe, et puis ils vont collaborer. Alors, si tu as 3 trios solides, ça va compenser sur le fait que tu n'as peut-être pas le cheval, la locomotive en avant. T'sais. Et puis, à ce titre-là, d'avoir Newhook comme centre du troisième trio, avec un Anderson qui avait l'air du Anderson des beaux jours là, hier, effectivement, et puis Slafkovský, je pense que ça m'a apparu être un trio qui... J'imaginerais ce trio-là être le plus efficace du Canadien sur les patinoires adverses. Alors, des matchs, des fois, à l'étranger, où tu dis, Suzuki, Caulfield, c'est plus difficile. Oui. Dak Monahan, puis dépendant de qui ils mettraient... Ça aussi, oui. Ça aussi. Mais quand même, c'est effectivement, c'est possible. C'est le plus intimidant, en tout cas, s'il joue. Donc, le Canadien, les Anglais diraient, c'est la mort par 1000 coupures, dans le fond. C'est comme ça qu'on va... C'est comme ça qu'il faut... C'est la stratégie offensive. Ça, c'est... Par opposition à la mort par une grosse coupure? Par une déflagration massive. D'accord. Tiens, c'est ça. On a dit, moi, dans l'ensemble, on écoutait Slafkovský qui disait que ça s'est amélioré plus le match avançait. Ce premier match préparatoire contre les Devils. Faut insister là-dessus. Là. Les Devils avaient amené une équipe qui ressemble plus à une équipe que il y avait de très bons joueurs. Il y avait Jack Hughes, disons ça. Puis Toffoli, Nemeth, Siegenthaler, il y en avait quelques-uns. Il y en avait quelques-uns. Parce que je veux parler de la gang de la deuxième année. Ils sont très nombreux. Ils étaient quelques-uns dans le match hier, mais ils sont très nombreux à vivre leur deuxième année cette saison. Oui. Puis Alex... Et ce qui est intéressant avec ça, c'est on parle souvent de la gang de la deuxième année. C'est un phénomène qui est comme relativement documenté. Ce n'est pas que sportif. Fait que ça vient souvent après avoir connu une certaine éclosion, disons, puis à la limite avoir surpris, plus souvent qu'autrement, des gens qui ne s'attendaient pas à rien de votre part. Et puis là, c'est la difficulté de répéter. Les auteurs, ça leur arrive souvent, après avoir publié ton premier album, oui. Exactement. Donc, c'est un phénomène qui est quand même documenté, mais la clé dans tout ça, c'est que ça dépend du monde. Ça paraît assez simple, là, mais c'est ça. Donc, c'est vraiment pas un automatisme. Puis, on a un peu monté ça en épingle avec le temps en disant c'est difficile, le fameux sophomore slump là, en anglais. C'est difficile la deuxième année après avoir fait une entrée fracassante sur la scène, etc. Et puis, selon ce qu'on voit ou quand vous compilez les données, c'est pas nécessairement si vrai que ça, mais ça arrive. Ça arrive à du monde. Alors, il faudrait juste que le Canadien ne soit pas dans un univers statistique où il soit un petit peu plus touché parce que ça se pourrait que d'autres. Ça a été le cas, par exemple, pour les blessures les 2 dernières années, ce qu'on appelle de la malchance carrément. Mais
c'est un peu le même principe avec la gang de la deuxième année et ça se jumelle au fait, un peu à ce qu'on parlait tantôt, au fait qu'il y a beaucoup de ces joueurs-là qui ont manqué comme une moitié de saison, plus ou moins. Donc, ils n'ont pas... on va finir par parler le langage de Martin Saint-Louis, mais ils n'ont pas toutes les Depuis répétitions tantôt, on nécessaires. n'arrête pas. Ouais. Alors, que vous pensiez à Caden Goulet, à Jacky, à Slavkovski, mais même pour d'autres, là, il y en a beaucoup. Là. Aide-moi, Marc-Antoine, là, les autres qui vont être en deuxième année. Cole Caulfield aussi a manqué une deuxième année. OK, je pensais que tu parlais de ceux qui avaient une longue absence. Oui, il y a les longues absences en plus. Jordan Harris. Jordan Harris, il y aurait Kovacevic, jusqu'à un certain point, Raphaël Harvey-Pinard, qui, lui, a largement surpassé les attentes. Bref, il y en a beaucoup. Et puis, on voit une chute, mais encore une fois, ça dépend. Puis, ça dépend du monde. On compilait... Il y a des étudiants de l'Université McGill qui ont fait une étude là-dessus. D'ailleurs, c'est assez facile à trouver si ça vous intéresse puis vous voulez lire les travaux. Puis, ils ont compilé des données statistiques de joueurs entre 2005 puis 2016-2017 pour voir les recrues qui atteignaient un certain standard, particulièrement. Et puis après ça, s'ils étaient capables de répliquer la chose l'année suivante, il y en a à peu près, c'est presque un tiers. Là. Si vous en prenez 21, par exemple, c'est à peu près, il y en a le tiers qui va continuer à progresser, le tiers qui va stagner, se situer dans les mêmes eaux, puis il y en a un autre tiers dont les performances vont décroître. Alors, c'est pas que c'est si inquiétant que ça, mais il faut garder un œil là-dessus. Puis moi, j'ai beaucoup aimé la réponse de Martin Saint-Louis à cette question-là. Une autre? Oui, des fois, quand il est en forme, c'est agréable. Puis il parlait justement il disait, lui, que ça existait, là, ce qui était en soi... Puis quand j'ai posé la question, j'allais un peu à la pêche. Là. Je savais pas si... Tout le monde n'y croit pas. T'sais, Brendan Gallagher, à l'inverse, a dit la seule leçon qu'on peut tirer de sa première année, c'est de jamais rien tenir pour acquis. C'est que ta place est jamais prise et tout ça. Tandis que Saint-Louis, lui, est rentré un petit peu plus dans le détail. Puis c'était quand même assez intéressant. Il disait... Oui, la constance, puis la constance, on en a tellement parlé dans les dernières années, comment la mettre en bouteille, comment essayer de la répliquer tout le temps. C'était le cas pour Jonathan Drouin. On disait qu'il y a des flashs extraordinaires, mais ce gars-là n'est pas capable d'être constant. Il en a ajouté une couche en parlant de discipline de vie, hygiène de vie, discipline dans ta préparation, dans tous les aspects de ta personnalité, ta vie extérieure, de ton jeu, qui vont t'amener à être constant. T'sais, ne jamais croire d'une façon ou d'une autre que tu sois un peu arrivé et tout. Fait que sa réponse était quand même assez intéressante. Puis, gardons un œil là-dessus parce que le Canadien, il y a eu 8 recrues l'année dernière qui ont fait le saut à temps plein. Il y en a eu plus que ça qui ont joué, mais disons 8 qui vont jouer cette année puis qui vont avoir un certain impact. Alors, c'est clair qu'il pourrait y avoir ce qu'on appelle dépendamment des personnes. Growing pains, là, des moments difficiles. Alors, tu sais, hier, les défenseurs avaient de 18 à 23 ans. Oui. Jordan Harris, c'était le doyen. Il a 75 matchs dans la Ligue nationale. Et tu regardais ces joueurs-là, tu disais, OK, il y en a beaucoup là-dedans qui vont jouer avec le CH. Rajoute Matheson, Savard, Kovacevic, mettons, puis c'est à peu près ça. Là. Puis Kovacevic, on l'a dit, il est plus vieux, mais il a 26 ans, mais c'est quand même une recrue. Donc... Bon, j'apprends probablement rien à personne là, mais ça pourrait faire mal quand même. C'est parce qu'on a tellement parlé de progression depuis l'ouverture du camp d'entraînement, puis l'équipe est tellement jeune qu'il faut s'attendre. C'est pas tout le monde qui va progresser cette année. C'est ça. Alors, il va y en avoir là-dedans, il va y avoir des régressions. Ce ne sera pas des régressions pour toujours, mais tu peux pas nécessairement bâtir en disant on va nécessairement être meilleur parce que tout le monde a une année de plus. Il y a tellement de recrues qu'il va y avoir des reculs, puis ça va faire en sorte que tu vas dire, OK, ben lui, finalement, on est prêt à lui en donner davantage, mais non, il va falloir garder la bride un petit peu plus serrée. Puis je pense que ça, c'est un risque qui n'est pas seulement au niveau des joueurs recrues, mais de l'ensemble des jeunes joueurs. Puis j'inclus là-dedans Caulfield puis Suzuki, c'est de dire, ben on vous en donnait déjà beaucoup, mais on va vous en donner encore plus. T'sais, alors, à un moment donné, à quel point tu vas tirer l'élastique, puis tu vas dire, ben là, peut-être que le gars n'est pas rendu là. Ça prend une certaine qualité de joueur pour dire, peu importe combien on lui en donne, il va toujours répondre à la demande, puis il va dire, amène-en, je suis prêt. T'sais. Un gars comme Caden Goulet, on lui en a tellement demandé l'année dernière. Il y avait des minutes de premier duo en défense, des responsabilités, justement, défensives énormes face au meilleur trio adverse. Et là, si on prévoit lui en donner encore plus cette année, bien, ce serait épatant qu'il puisse continuer à non seulement juste nager, survivre, mais
continuer à se développer puis à progresser. Je le crois capable, mais il serait une exception au milieu de ce groupe de défenseurs-là. Je m'attends tout à fait à ce qu'il y ait du recul, surtout en défense. Mais il risque de frapper son mur Goulet parce qu'on risque de lui en demander au moins autant ou sinon plus. Puis dans l'étude en question, ils identifient plusieurs facteurs là, qui amènent ces régressions-là. Puis entre autres, la qualité des adversaires, évidemment. Si on rentre dans les détails plus techniques, le nombre de présences amorcées en zone défensive, ça vient jouer. Alors, tout ça, Caden Goulet pourrait le vivre, là, pourrait devenir l'espèce de go-to guy ou la police d'assurance de Martin Saint-Louis, à être membre du premier duo, constamment à être son exposé. défenseur défensif par excellence ou presque, et constamment exposé. Donc, et là, lui aussi vivre un recul à ce moment-là. Puis si tu places un gars en situation d'échec répété, ça peut, bon, encore une fois, la lumière a disparu, ça peut affecter sa confiance. Puis tranquillement, tu peux embarquer dans une spirale négative. Mais il y a Raphaël Harvey-Pinard, lui, l'année passée, marquait une fois sur 4. À chaque fois qu'il tirait, à chaque 4 tirs qu'il faisait, il marquait une fois. Donc, il marquait 14. C'est bon, ça. C'est bon, ça. C'est assez extraordinaire. Tout à fait intenable. C'est pas complètement normal. insoutenable. Ouais. Il a fait ça sur presque une demi-saison. Il ne fera pas ça là, toute sa vie. Là. Ça n'arrivera pas. Puis ça n'arrivera pas cette année non plus. Il pourra en marquer 14 en 82 matchs cette année au lieu de le faire en 34 Et ce serait matchs. quand même très bon. Ce serait très correct. Là. Mais donc, ça, c'est une correction statistique qui va survenir. Il y a beaucoup de facteurs comme ça qui expliquent que parfois, on a l'impression qu'un joueur de deuxième année régresse. C'est pas nécessairement le cas, mais ça se peut que dans les résultats, ce soit moins brillant, mettons. Puis l'autre facteur, c'est que les joueurs qui ont bien réussi à leur arrivée dans la Ligue nationale, tout le monde en a pris note. Puis l'année d'après, le plan de match tient compte de ces joueurs-là. T'sais. Alors là, il n'y a plus l'effet de surprise. Comme Jack High, mettons. Ben, Je pense que c'est ça qui est ouais. arrivé comme le shérif. Puis tout le monde a fait « Oh! » Quand tu affrontes une équipe 2 ou 3 fois dans l'année, tu n'as pas vraiment le temps de vraiment digérer quel impact une recrue a au sein de cette équipe-là. Mais là, la deuxième année, tu dis, OK, lui, on a appris à le connaître, là, ça va être différent cette année. Et je pense que le mythe, ou enfin, cette idée-là là, de la gang de la deuxième année repose beaucoup là-dessus. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, questions sociaux. Réseaux sociaux. Question publique, question des sociaux, réseaux questions, question de réseaux sociaux, public question. Ouh, yeah. Hein? Il y a des... Ouais, Aucun animal n'a été torturé lors de l'enregistrement. Ça paraît pas, mais lors de l'enregistrement de ce thème, on vous a demandé via les réseaux sociaux, oui, qu'est-ce que vous voulez voir durant les matchs préparatoires du Canadien? Et ça va nous permettre d'emballer vos impressions de cette première rencontre qui opposait le Canadien aux Devils lundi soir. Alors, sur le Twitter, on nous dit la progression des jeunes espoirs. Ça, c'est la réponse parfaite. C'est Big Ben, bien joué. Des joueurs surprises, c'est tout. David Alexandre qui nous dit ça. Des joueurs surprises? Des joueurs surprises hier? Non. Non, pas de surprise. Il n'y a personne qui a... Ben, Joshua Roy. Joshua Roy. C'est pas tant une surprise, mais disons qu'il s'est démarqué. Oui, ça, absolument. C'est vrai. Et, oui. Sauf que c'est tellement étrange parce que c'est un camp d'entraînement. C'est comme si... tous les jeunes qu'on veut voir, on veut des belles histoires chaque année, des gars qui défoncent les portes, etc. Puis c'est comme si ceux qu'on voit présentement on le sait déjà qu'ils sont pas tout à fait prêts. Fait que, divertissez-nous, mais rendu au 5 octobre, on sait que ça va être fini. Ouais. On se donne rendez-vous l'an prochain. Place aux choses sérieuses. Ouais. Mais moi, je le répète à chaque semaine, j'en reviens pas à quel point ça se fait calmement, ses succès à Joshua Roy, ça se fait calmement dans l'opinion publique, et c'est très bien, là, je veux que ça reste comme ça. Mais je parle de calme. Moi, quelque chose qui me... Puis on parlait de Slavkovski tout à l'heure, qui, à chaque fois qu'il touche à la rondelle, ça buzz un peu. Roy, c'est impressionnant à quel point c'est exactement le contraire. Le sens du hockey, je trouve qu'il est très méthodique. Et puis, confiance et c'est ça, calme en possession. Alors, il va y avoir du monde à Laval, je pense. Ah, il va être bon. Mais il y a déjà un jeu professionnel. Ouais. Joshua Roy, puis Saint-Louis l'a un peu reconnu. Là. Ouais.
en disant tous les détails de son jeu maintenant se sont grandement améliorés. Puis c'est vrai qu'il ne fait pas de gaffe, vraiment. Et s'il y avait, mettons, quelques trous dans cet alignement-là, c'est sûr qu'on capoterait pour qu'il reste. Là. Ah oui, Okay. absolument. Bon, ça me rassure. C'est sûr. Toujours sur Twitter, Dr. Foot qui dit « Des victoires pour qu'on puisse tout de suite rêver à la coupe. » Oui. Il y en a qui chialaient contre Slav aussi, là, j'ai vu. Là. Qui nous prouve, j'ai vu il y en avait une bonne. qui nous prouve pourquoi il a été repêché. C'est Maxme sur Twitter. Ah non, lui, il dit de l'intensité de Slavkovski de lever la tête. Même il y a quelqu'un qui disait... qui nous prouve pourquoi il a été choisi. repêché premier. Oui, mais c'est pas un match préparatoire qui a nous prouvé ça. T'sais. De toute façon, là... C'est au 7e match de la finale de la Coupe Stanley. Alexandre sur Twitter dit des trios stables très rapidement. Je pense que c'est ça qui va arriver. Hein. Puis c'est un peu ça que tu écrivais. On ne perdra pas trop de temps. On va y aller avec des combinaisons qu'on aimerait voir au jour 1. Oui, je serais pas surpris que ce soit ça. À chaque année, en fait, l'année dernière, Martin Saint-Louis disait on va faire des expériences. Finalement, il n'y en a pas eu tant que ça parce que même si, peu importe le nombre de matchs que le Canadien joue, en termes de journée de travail durant le camp d'entraînement, ça se ressemble d'une année à l'autre. Puis là, même si le Canadien joue 2 matchs de moins, ils sont bien contents de jouer 2 matchs de moins parce que, les vétérans ont hâte que ça commence. Tout le monde a hâte que ça commence. Sauf que ça donne 2 matchs de moins pour évaluer, justement, des jeunes joueurs qui pourraient causer des surprises ou dire « on va essayer telle affaire. » C'est pas nécessairement durant une journée d'entraînement que tu dis « finalement, on voit autre chose puis on va changer. » Alors, il faut que tu les testes en match préparatoire. Fait que quand tu as moins de matchs préparatoires, puis il faut que tu t'assures que tous tes joueurs réguliers 2 matchs, peut-être 3 pour se réchauffer et se mettre en appétit, à un moment donné, c'est ça. Ça fait en sorte que les tests, il y en a peut-être moins qu'on pourrait s'imaginer au départ. C'est pas grave considérant qu'il n'y a pas de place là, vraiment dans cette équipe-là. Donc, on voit peut-être un peu moins ceux qui sont prêts ou plus ou moins prêts à toquer à la porte. Mais les seuls pour lesquels ça pose une question, disons, je pense, c'est les gardiens. Parce qu'eux autres, ils n'en auront pas tant que ça, des matchs préparatoires. Caden Primo, là-dedans... Là, il y a 6 matchs, OK? Montembeault en a joué une demi. Il en reste 5. C'est ça, il en reste 5. Montembeault en a joué une demi. Dobèche aussi. Montembeault et Allen ont besoin de combien de matchs avant d'être prêts, là, mettons? À la fin, il devrait en avoir un complet, chacun un. Fait que d'ici ce temps-là, tu vas avoir 3 matchs où ça va être séparé. Fait qu'ils vont jouer 2 demi plus un match chacun. Donc, il y aurait l'équivalent de 2 matchs entier, mais seulement un seul où ils vont avoir un 60 minutes complet. Mais je serais curieux, quand on va les croiser dans le vestiaire, de leur poser la question, ça vous prend combien de temps maintenant? Ce serait quoi l'idéal pour vous? Là, combien de matchs vous aimeriez jouer à avoir sous la ceinture avant de lancer votre saison? Peut-être que pour un gars comme Allen, ça peut être un peu plus long maintenant, à 33 ans. T'es plus en moteur diesel, mettons, là. Ça se peut que ça arrive. Donc ça m'intrigue. À l'inverse, ça laisse peu de temps, ça va laisser peu de temps à Caden Primo pour se faire valoir. On comprend tous qu'il part de loin, là. On comprend tous qu'il part de loin. Il n'y aura pas de valoir. Non, mais il faudrait. Ça marche. Il n'y aura pas. Non, mais tu viens d'en faire la démonstration. Lui est à la croisée semi-croisée des chemins. En tout cas, il y a la voie, là. Elle n'est pas loin devant lui, là. Et il marche en direction de... C'est sur le GPS dit la croisée des chemins, dans 200 mètres. Exactement. Ouais. Et puis, ça serait... S'il y en a un qui aurait la tâche, voire la responsabilité d'essayer de se tailler un poste dans cette équipe-là, c'est bien lui, tu sais. C'est lui qui, théoriquement, devrait en être le plus près. Je comprends que ça s'est pas bien passé dans les matchs simulés et tout, puis qu'à date, il impressionne pas grand monde, puis qu'il l'a jamais fait au niveau de la Ligue nationale, malheureusement, et que ça commence à tarder. Mais il y a eu une bonne période à un moment donné, je m'en rappelle. Mais là, lui, c'est plate qu'il n'y ait pas plus de chance au camp préparatoire pour essayer de prouver qu'il est capable de faire quelque chose. T'sais. Lui, il va en avoir combien de matchs? Il va-tu en avoir un complet? Peut-être. Non, je pense qu'il n'y en aura même pas un complet. Non. Parce que il t'en reste juste 5, là. Donc, c'est impossible de voler un poste ou de convaincre qui que ce soit que tu mérites de demeurer à Montréal en jouant un demi-match. On reviendra aux questions du public dans quelques instants. On va écouter Samuel Montembeault qui parle un peu de comment il envisage ce début de saison, puis on va régler ça, le cas des gardiens, une fois pour toutes à Montréal. Ça va être une compétition saine, les deux. On est juste là pour s'aider, puis on est là pour aider l'équipe. On veut juste le bien de l'équipe. Et donc, peu importe qui joue, on va être les deux à s'encourager pour la même. Alors, ça va être comme il vient de décrire. Et je suis même pas sûr qu'on lui a posé la question. Je pense que Montembeault a pris sur lui-même de nous annoncer qu'il
lui et Jake, ils vont s'arranger avec ça, puis ça va être bien correct. C'est un partage de Alors, tâches. c'est ça. Alors, il n'y a pas question de Caden Primo, là, visiblement. Je sais, mais ce que je dis, c'est que c'est plate pour Caden parce qu'il n'aura pas, il aura pas du tout la chance de se faire valoir. Ah, regarde, c'est un monde difficile dans lequel on vit. Puis c'est pas se faire valoir pour le Canadien. Je pense qu'elle a. Ça peut être pour je ne- d'autres, mais oui. tu sais, je lui prêterai pas d'intention, mais je doute que lui, il doit se dire ici, ça marche pas, j'aurais besoin d'un nouveau départ, d'avoir un autre type d'opportunité ailleurs. Alors, se faire valoir, c'est aussi pour que le jour où il se fait mettre au ballottage, ben, il soit réclamé. Tu sais, Mais c'est peut-être ça que le Canadien veut pas. Parce que ça arrive sur un gars de Parce que- 24 ans qui se fait placer au balotage, qui se fait réclamer par une autre équipe et pour qui l'histoire finit bien. exact. Parce que Samuel Montembeau, il Ça, c'est beau, ça. il se savait beau, coincé la avec chimie. les Panthers. Vous deux, là, ça marche au bout. Là. Ah oui. Fait une pause. Alors- Direct sa palette. Exact. Fait que, On- tu sais, Montembeau, il me l'a dit l'année dernière. Il dit, moi, je sais que les équipes, ça les agace de devoir mettre au balotage des gardiens de but alors qu'ils sont pas encore prêts, qu'ils voudraient les garder, Ouais. continuer de les développer. Mais nous autres, on est contents d'être placés dans cette situation-là parce que ça nous donne de nouvelles opportunités. Fait qu'il dit, moi, quand j'ai été réclamé par le Canadien, j'étais super content parce qu'ils voyaient ça. Il y avait Bobrovski qui allait nulle part à cause de son contrat. Ils avaient réclamé en première ronde Spencer Knight. Alors lui, il était coincé. Il était coincé. Il n'y avait pas d'avenir pour lui. Alors ça lui a donné une nouvelle gamme d'opportunités qu'il a pleinement saisi. Et puis Primo, lui, il doit se dire, ben, si ça a fonctionné pour Montembeau, j'aimerais ça avoir cette même chance-là. occasion-là. L'aura-t-il? Ah, parce que là, visiblement, il va passer au Il n'aura pas le temps de balotage. convaincre grand monde C'est ça. en 30 minutes. Là. Ouais. Donc, Non, puis je le rappelle, quand on réclame un joueur au balotage, Faut qu'il joue. il faut qu'il joue dans la Ligue nationale. C'est pas pour aller le replacer dans la Ligue américaine. Donc, ça prend une équipe qui va juger que Caden Primo, aujourd'hui, au moment de le réclamer au balotage, c'est leur deuxième meilleur gardien. Il serait meilleur que leur gardien auxiliaire. Je pense pas que... Avec des blessures, ça pourrait survenir. Là, tu sais. C'est ça. Comme ça avait été le cas avec Harry Price puis Montembeau. Exactement. Sauf que ça prend des circonstances particulières parce que quand tu regardes les alignements de toutes les équipes, un gars comme Casey DeSmith, je pouvais comprendre que les Canucks veuillent aller le chercher parce qu'ils se disaient, nous, avec Spencer Martin comme deuxième gardien, on pouvait faire mieux. Mais est-ce que Caden Primo va convaincre quelqu'un d'ici la fin du camp d'entraînement qui est dans une situation où il peut devenir un auxiliaire dans la Ligue nationale? Ouais. J'en doute très, très, très fortement. Mais tu sais, quand Montembeau est arrivé à Montréal, il était clairement le troisième gardien. Là. Oui. Donc, ils ne l'ont pas réclamé en se disant « ça va être notre deuxième gardien ». Ils l'ont réclamé en se disant « ça va être à court terme ». Oui, Benjamin disait « on va l'avoir pour 10 jours ». C'est ça. Ça va être à court terme le gars qui va gauler 2 matchs, là, puis après ça va être ça, puis on va l'envoyer dans la Ligue américaine. Puis le scénario a été complètement autre. Ouais. Donc, on ne sait jamais. Là, Bobrovski, qui a un certain âge, puis on ne lui souhaite pas, là, on lui souhaite que le meilleur, mais pourrait se fouler une cheville, puis finalement attraper la gangrène. Tu as voulu insister pour dire qu'à Sergei Bobrovski, tu ne souhaitais que le meilleur. Ça t'honore tout ça. Puis pour mettre la cerise sur le Sunday de cette très belle histoire qui est celle de Samuel Montembeau, ça va être lui le gardien devant le filet au match numéro 1. À Montréal ou sur la route? À l'étranger? Le premier match, je veux dire. Moi d'abord, hier, je l'ai trouvé très bon. Vous me direz que ça vaut ce que ça vaut. Là. Bon, il y a le but, le malchance, c'est un but de malchance. Là. Mais en dehors de ça, j'ai trouvé très solide, justement, avec une brigade devant lui, à la fois inexpérimentée, absente depuis longtemps, gang de la deuxième année. Rajoutez-en tant que vous voulez. Et ça, moi, je trouve que, enfin, c'est super rassurant pour la suite. Et je pense que ça va être lui, le 1A, appelons ça comme ça. Là. Bien, l'année dernière, Martin Saint-Louis avait établi notre gardien numéro 1, c'est Jake Allen. Il l'a répété durant toute la première moitié de saison. Puis il a été très timide ça a été long, là. À faire pencher l'aiguille du côté de Montembeau. Alors là, je pense que de commencer l'année en disant « nous n'avons pas de numéro 1 », c'est probablement... allez-y les gars, montrez-nous ce dont vous êtes capables. Puis je pense que autant le personnel d'entraîneur que les deux gardiens concernés sont à l'aise avec ça. Alors, je pense pas qu'on peut coller l'étiquette de 1A à Montembeau, même si c'est possible que ce soit lui, tout à fait possible que ce soit lui qui soit le gardien au premier match. Là. Colles-tu l'étiquette? Non, je ne collerai pas d'étiquette. Godin l'a très, très bien décrit. Bon. C'est une victoire en soi pour Montembeau que là, on commence la saison. Puis mais là, les gars, vous allez vous partager le travail. Ça lui a pris
1 an là, avant d'être en mesure de faire changer le ton du discours de Saint-Louis et même de Kent Hughes jusqu'à un certain point. Donc, l'année dernière, des fois, on s'en parlait, puis avec d'autres collègues et tout, puis on disait, voyons, c'est bien dur d'arracher. On en a parlé souvent ici. C'est bien dur d'arracher un compliment de la bouche de Martin Saint-Louis pour Samuel Montembeault, alors que clairement, il connaissait une bonne saison là, dans le contexte. Et puis, ça s'est fait, mais Dieu du ciel, ça a pris des mois et des mois. Là. Et n'oublions pas qu'il il attend de pouvoir négocier un nouveau contrat. Alors, c'est pas comme si le Canadien s'était précipité pour dire qu'il ne faut absolument pas le perdre, il y a 1 an de l'autonomie, assurons-nous de le signer pour 4 ans tout de suite. Les choses se prolongent, puis on va attendre de voir. Puis, il y a un jeu d'échecs entre le clan Montembeault et puis le Canadien. On verra comment ça se développe. De dames ou d'échecs? Oui, c'est ça, d'échecs. Je pense qu'au rang junior, les joueurs, ils attaquent plus l'adversaire au lieu d'attaquer plus l'espace. La Ligue nationale, c'est plus une game d'échecs, je te dirais, comparé à la Ligue junior. Les juniors, c'est plus une game de dames. Comprends-tu ce que je veux dire? Il y a beaucoup plus d'échecs. Fait que, tu sais, puis il y a des moments dans une game que faut que tu joues aux dames. T'sais. Puis je sais qu'on a des gars qui sont capables de faire ça. Mais la game d'échecs est beaucoup plus importante que la game de dames. La preuve que vous passez beaucoup trop de temps avec Martin Saint-Louis. Pour vrai, ça devient... Vous parlez comme lui, vous dites vous avez les mêmes idées, les mêmes références. On se disait... Contaminé. Oui, vous êtes absolument, vous êtes absolument contaminé. Avez-vous bien compris cette analogie-là? Oui, très bien compris. Ouais, tu peux nous l'expliquer au moins brillant d'entre nous? Je peux vous l'expliquer. J'adore ça quand Martin Saint-Louis, en plein milieu d'une réponse, s'arrête à moitié pour dire... Tu me comprends-tu? il avait fait ça aussi quand il expliquait ta game dans la game. Ça, c'est déjà vers la fin de l'explication, il dit Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui, Martin, on le suit. Bon, encore une fois, Marc-Antoine vous l'avez bien résumé en tandem avant le début de l'enregistrement. Josh Anderson, joue aux dames. Nick Suzuki, joue aux échecs. Puis c'est plus important les échecs. Gallagher joue aux dames aussi. C'est un joueur de dames. On pourrait toutes les faire. Toute la gang. On pourrait prendre la liste, les passer. Il y en a que c'est plus défini, c'est plus noir, plus blanc. Il y en a qui qui sont plus dans une zone grise entre les deux. Là, mais... très d'accord. Je finis les questions du public. Est-ce qu'on remet le thème? On remet le non, thème. Non. Surtout pas la version longue. Sur le book, maintenant, on vous demandait qu'est-ce que vous vouliez voir des matchs préparatoires. Une bonne série de défaites pour bien commencer la saison. Ça, c'est Daniel. De la compétition, André, c'est très bon. Beaucoup de temps de glace pour les jeunes joueurs du Rocket qui sont proches de la LNH pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. On parlait de Joshua Roy. J'ai de la difficulté à dire Joshua Roy. Josh, j'ai de la difficulté. Alors, voilà. Mais je continue de trouver qu'il était patent. Sur le Gram, qu'est-ce qu'on a? La chimie entre les joueurs. Il est un peu tôt pour ça, mais on verra. Mais comme on disait tout à l'heure, on va sûrement... ça, c'est Dali qui disait ça. On va sûrement faire des associations plus tôt que tard, là, les associations qu'on va vouloir garder pour la saison. Puis il y a une dernière sur le Gram. Les joueurs qui amènent leur game dans la game. Ah, tiens. Voilà, c'est réseaux sociaux, un autre qui est contaminé. Nous le sommes tous, nous le serons tous. C'est ça. Question du public. Non. On avait dit non. J'aurais pas eu. Réseaux sociaux. Ah non. La version longue en plus. Réseaux sociaux. Question publique. Question des sociaux. Réseaux questions. Question de réseaux. Public et questions. C'est des très mauvais choix de réalisation. C'est très mauvais choix. On emballe? Quelque chose à ajouter? Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont observé Logan Mailloux avec emballement hier. Mais il y a sérieusement besoin de millage dans la Ligue américaine. Je trouve que son jeu est téméraire pour l'instant. Puis il y a des choses à apprendre en bas. Ce qui est le fun, c'est qu'on voit ses atouts. Offensivement, c'est super intéressant et excitant de le voir d'aller s'impliquer en attaque, d'aller même dans le fond de la zone adverse, utiliser son gros gabarit, puis
vraiment jouer comme un attaquant à certains moments. Mais je trouve que sa lecture de jeu en zone défensive, qui décide de suivre, à un moment donné, on peut débattre du fait que Martin Saint-Louis l'a placé ou non dans des situations de succès, mais quand il envoie Logan Mailloux en désavantage numérique, c'est pas exactement sa force. Puis à un moment donné, il s'est mis à suivre Jack Hughes, puis finalement, ça s'est très, très mal terminé. Je pense que c'est un gars qui a besoin de C'est quoi le mot déjà? De répétition. Oui, il a besoin d'ajouter un petit peu de professionnel dans son jeu. Ses touches sont bonnes. Oui, mais... Pour rester dans le même... Ça, je suis déjà à cause de Martin Saint-Louisme. Mais tu sais, l'année dernière, quand j'étais allé le voir à Peterborough, une ville que je vous conseille par ailleurs, j'avais discuté avec un recruteur, puis bon, c'était son interprétation, mais il disait, je pense que Logan a un certain problème d'estime de soi. Je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais parlé de ça. Oui. D'estime de soi. Puis il y en a trop. Il y en a beaucoup. Ouais. Puis ça va avec la confiance, qui est certainement une qualité à avoir, là. Des fois, ça peut déborder un peu. Souvent, ça s'apprend avec la maturité, ces choses-là. On a tendance à oublier que ces gars-là sont souvent très, très jeunes. Il reste qu'il y a 20 ans. Mais oui, il disait qu'il pensait qu'il y avait un problème d'estime de soi, que ça l'amenait, que ça altérait son jugement. Et il avait même pris le raccourci que ça avait pu altérer son jugement dans toutes les facettes à l'extérieur de sa vie, là, si vous comprenez ce que je veux dire. Là, évidemment, elle avait vieilli depuis ce temps-là, mais que ça teintait très certainement aussi sa façon de se comporter sur la glace. Sa prise de décision, sa façon de jouer. Et écoutez, moi, je le connais pas assez là, pour pouvoir trancher la question là-dessus, personnellement. C'est sûr que c'est un gars confiant, puis c'est parfait, puis il faut pas lui enlever ça, parce que le style de jeu qu'il aime pratiquer demande cette confiance-là. Sinon, tu peux pas te danser comme ça sur la ligne bleue. Si tu n'as pas de confiance. Tu peux pas être aussi audacieux. C'est pas faisable. Donc, il faut qu'il la conserve, c'est clair. C'est juste une question de jugement, je pense. Est-ce que ça a rapport avec l'estime de soi? Oui ou non? Encore une fois, je peux pas le dire, mais j'avais trouvé... C'est une théorie intéressante. C'est une théorie intéressante. C'est une piste de réflexion. Et si oui, c'est pas particulièrement inquiétant, ça s'apprend, ça. C'est le genre d'affaire qui se tasse. Ça se tasse, on s'assagit, on vieillit, on passe à autre chose. OK. Puis, dernière observation par rapport au match d'hier, c'est qu'on dit depuis tout à l'heure, bon, il n'y a pas vraiment de place de disponible, quoi que ce soit. On sait un petit peu de quoi va avoir l'air la formation. Je pense qu'il va quand même y avoir des enjeux au niveau des joueurs de soutien. Puis, j'ai senti chez Jesse Ylonen une certaine urgence de montrer qu'il a sa place, lui, n'aura, que le Canadien ne l'exposera pas au ballottage, puis il veut se battre pour une place dans la Ligue nationale. Il doit se croire rendu là. Puis c'est un gars qui a des bons atouts, mais moi, je ne l'avais jamais trouvé convaincant jusqu'à maintenant. Puis je vois cet automne un gars qui veut être un peu plus présent dans le jeu. Fait que ça c'est une des choses qui, à mon sens, sont ressorties hier. 200 livres, Ylonen, maintenant. Ouais. C'est un gars qui jouait en bas de 180 au début quand il est arrivé. Es-tu sérieux? Hein? Ouais. Ah, c'est il était assez longiligne. Ouais. Et il n'a pas perdu sa vitesse non plus. Non, c'est ça. Donc, il est beaucoup plus costaud qu'avant. Combinaison intéressante. Puis un mot sur Reinbacker. Et d'ailleurs, je tiens à dire que Saint-Pierre Houd a parlé et qu'il dit Reinbacker. Donc, ça Michel va être ça. Lacroix aussi au Centre Bell, je pense. Hein? C'est parce qu'on hésitait. C'est bizarre parce que Michel m'avait dit, j'ai parlé à David, puis on a convenu que ce serait Reinbacker. Puis hier, au Centre Bell, ça sonne plus Reinbacher. Ah, pour vrai? Finalement, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, il aurait pu s'appeler Smith. C'est ça. John Smith. Je pensais que c'était réglé. Mais moi, j'ai trouvé que ça en était bien sorti. Oui, D'accord, absolument. ouais. Absolument. Ouais. Il est sans flafla, rien de compliqué. Puis, c'est sûr que quand les gens ont remarqué Logan Mailloux, parce que quand il réalisait des jeux, c'était souvent plus spectaculaire. Reinbacker, c'est tout en subtilité, mais moi, j'ai beaucoup aimé l'utilisation de son bâton dans sa façon de se défendre. C'est assez impressionnant à quel point il harponne le disque, il ôte la rondelle à l'adversaire, il est bien positionné, fait des passes simples en attaque, mais le jeu progresse. C'est pas un gars qui est dans le trouble très souvent. Il a été un peu en début de match. Samuel Montembeault disait « je l'ai senti nerveux au début, puis ça s'est tassé par la suite ». Mais alors, c'est rien de fracassant, mais je trouve que quand on parlait d'un joueur qui avait un jeu mature pour un jeune de 18 ans, c'est tout à fait ça. Lui, c'est exactement l'inverse de Mailloux. Il va asseoir son projet là, dans la façon de jouer au hockey, puis une fois qu'il va être bien à l'aise, puis que
tout ce qu'il considère comme essentiel, il va sentir qu'il le maîtrise. Là, il va pouvoir en montrer plus. Bon, ben il en reste quoi? 5 matchs préparatoires, c'est ça? C'est mieux, hein? Est-ce que c'est peu mieux de temps. que 8? Ben, pour moi, j'aime mieux ça qu'il y en ait moins. C'est mieux. Après ça vient avec des considérations comme Ouais, goalers, Caden. vont-tu être Ben prêts? ouais, qu'est-ce qui va se passer non, avec puis Caden? Sam puis Jake, est-ce qu'ils vont s'être chauffés suffisamment? C'est bon, c'est le bon point. Moi, je me rappelle Shea Weber qui avait fait rire les journalistes, ce qui est pas... Ben, en fait, vous l'avez côtoyé plus que moi, mais ça ne devait pas arriver si souvent, mais... Qui était allé d'une boutade. Non, c'est ça. Qui était allé d'une boutade, genre après 8 matchs préparatoires, là, du genre, quoi, il y en a déjà plus? Ouais, du genre, je m'en souviens. Ça sera dans le premier chapitre de mon autobiographie. Qui va jouer avec Suzuki Caulfield le prochain match? Parce qu'ils vont être là dans le match préparatoire? Moi, je pense que ça va être... ils vont continuer. Ils vont essayer Pearson. Moi, je pense que ça, ultimement... au départ... Peut-être Émile dans le match préparatoire. Ça pourrait être Émile, mais... En fin de compte, Emil Heinemann, à mon sens, c'est probablement l'espoir qui est le plus proche de la Ligue nationale. Je ne pense pas que ça va se passer dès le début de la saison. Puis quand je regarde quelle va être la solution à Caulfield et Suzuki, à mon sens, ça devrait jouer entre Pearson et Harvey Pinard. Je pense que ultimement, le débat va être là. On va en reparler. Alex, veux-tu faire une prédiction? Je vais laisser la conclusion à Marc-Antoine. Bon. Et comme tu dis, on va en reparler. Absolument. On va se retrouver vendredi. D'ici là, je prends 2 secondes pour vous dire merci. Merci, les gars. Merci. Marc-Antoine Godin, Alexandre Gascon, vous êtes nos journalistes affectés aux affaires du Canadien et de la LNH, puis vous êtes pas mal bons. C'était bien le fun, en tout cas. Jacques-Alexis Bernardin et Yann Dion sont en régie. Merci, les gars. Ah, ils n'ont pas réagi. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez quelques bonnes journées, là, puis on se retrouve vendredi. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.